Le lait concentré est un ingrédient doux et crémeux obtenu en évaporant l'eau du lait et en y ajoutant une grande quantité de sucre. Sa saveur délicieuse rend les desserts encore plus savoureux. Mais comment fabrique-t-on le lait concentré à partir du lait de vache? Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire méconnue du lait. Le lait concentré a été inventé à l'origine par l'Américain Gail Borden en 1856. Son invention a résolu le problème de la conservation du lait avant l'ère de la réfrigération, permettant de conserver le lait en conserve pendant au moins 1 an. Ce produit est devenu particulièrement précieux pendant la guerre civile américaine, fournissant aux soldats une source fiable de lait sur les champs de bataille où les vaches laitières étaient absentes. L'armée l'utilisait pour sa longue durée de conservation et sa haute valeur nutritive, ce qui en faisait une solution idéale pour nourrir les troupes. La production de lait concentré commence dans les fermes laitières. Presque tout le lait provient des 60 000 exploitations laitières aux États-Unis, où plus de 9 millions de vaches sont élevées pour produire du lait. Au cours du siècle dernier, la machine à traire est devenue un outil essentiel. La partie de la machine qui s'attache au treillon de la vache s'appelle une ventouse et fonctionne de manière similaire à une main humaine, appliquant une pression sur le pis pour extraire le lait. Un agriculteur peut traire environ 6 vaches par heure à la main, mais avec une machine, ce nombre peut atteindre une centaine. Cet appareil ingénieux a amélioré le processus de production de lait, mais les soins apportés aux vaches influencent également la qualité du lait. Plus les vaches sont bien traitées, plus elles vivent longtemps et plus elles produisent de lait. Cette ferme laitière abrite 7500 vaches. C'est l'une des nombreuses fermes qui utilisent la technologie pour améliorer le bien-être des vaches et augmenter la production. Jusqu'à 80 vaches peuvent monter sur 2 carrousels bovins, également appelés salles de traite, où la traite est effectuée 2 fois par jour. Les vaches laitières sont des créatures d'habitude et préfèrent suivre une routine quotidienne, ce qui simplifie le processus de traite. Ces salles de traite sont bien plus efficaces que les machines standards, augmentant la vitesse du flux de lait d'environ 30%. Les travailleurs préparent les vaches en nettoyant leur treillon avec une solution iodée avant d'attacher les ventouses. Ce processus imite les mouvements de succion d'un veau, extrayant naturellement le lait. Le processus entier dure environ 7 minutes, et lorsque la vache est complètement traite, les ventouses se détachent automatiquement. Chaque vache passe environ 8 heures par jour à manger 45 kg de nourriture et à boire 300 litres d'eau, ce qui lui permet de produire environ 38 litres de lait par jour, 7 jours sur 7. Les vaches d'aujourd'hui sont 3 fois plus productives qu'il y a 50 ans, grâce aux avancées technologiques et à une meilleure nutrition. Une vache laitière commence à produire du lait à l'âge de 2 ans après avoir donné naissance à son premier veau. En général, le veau est séparé de sa mère environ 1 heure après la naissance pour éviter l'introduction de bactéries nocives dans le pis de la mère. Le veau est ensuite nourri au biberon avec le lait de sa mère, tandis que la vache commence sa carrière de productrice de lait. Les vaches sont traites au moins 2 fois par jour, pendant 305 jours consécutifs, avant de prendre une pause de 60 jours pour donner naissance à leur prochain veau. Après la naissance, le cycle de traite reprend. Le lait qu'elles produisent est un liquide riche en nutriments, composé d'environ 87% d'eau. Ce processus commence lorsque les aliments qu'elles consomment sont digérés dans leurs estomacs et décomposés en nutriments qui entrent dans leur circulation sanguine. Ces nutriments sont transportés vers les glandes mammaires, où ils sont transformés en lait. Le lait est extrait du pis à une température de 32 degrés Celsius et pompé dans des cuves de stockage réfrigérées. Ces cuves maintiennent le lait à une température sécurisée de 2 à 3 degrés Celsius. Cependant, à ce stade, le lait est cru et peut contenir des bactéries nocives. Il est transféré dans un camion-citerne d'une capacité de 20 000 litres et transporté vers l'usine de transformation laitière. Pour répondre à la demande de cette gourmandise, des usines comme celle de Nestlé en Californie fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Cette usine peut transformer plus de 1 600 000 litres de lait par jour. Mais comment le lait de milliers de fermes aux États-Unis est-il transformé en lait concentré? Les camions-citernes arrivent en continu, livrant entre 500 000 et 700 000 litres de lait par jour en provenance des fermes environnantes.
Une grande partie du lait reçu a été traité il y a seulement 6 heures, ce qui le rend extrêmement frais. Malgré cela, tout le lait entrant est analysé en laboratoire avant d'être accepté. La teneur en matière grasse et en sel doit respecter les normes de l'usine. Et le lait doit être exempt de tout antibiotique, car certaines personnes y sont allergiques. Après avoir passé le contrôle de qualité, le nouveau lot est envoyé à la ville des silos. 12 énormes silos de stockage s'élèvent comme des bâtiments futuristes. Ensemble, ils peuvent contenir 2 800 000 litres de lait, soit suffisamment pour produire 20 millions de boîtes de lait concentré. Mais le lait contient encore trop de matière grasse. Un séparateur centrifuge accélère considérablement le processus de séparation des graisses, traitant plus de 22 000 litres par heure. À l'intérieur du séparateur, des disques coniques tournent à une vitesse impressionnante de 7000 révolutions par minute. Cette force centrifuge pousse le lait écrémé, plus lourd, vers l'extérieur, tandis que la crème, plus légère, s'écoule vers le centre. La crème contient désormais environ 20% de matière grasse, tandis que le lait écrémé en contient moins d'1%. Ce lait écrémé constitue la base du lait concentré. Ensuite, le lait doit être pasteurisé pour éliminer les bactéries. Ce processus commence par refroidir le lait à environ 3 degrés Celsius, puis à l'envoyer dans un échangeur de chaleur qui élève sa température à 72 degrés Celsius. Une fois chauffé, le lait passe dans un tube de rétention où il est maintenu pendant 15 secondes et demie, atteignant ainsi le niveau de pasteurisation standard. Ensuite, le lait est à nouveau refroidi à 3 degrés Celsius. Le processus de pasteurisation entier dure moins de 40 secondes et élimine 99% des bactéries. Avant l'introduction de la pasteurisation, la plupart du lait consommé était cru, ce qui entraînait une détérioration rapide et exposait les personnes à des micro-organismes dangereux. En 1862, le scientifique français Louis Pasteur a trouvé une solution, initialement pour éviter la détérioration du vin, qui a ensuite été appliquée au lait. Une fois le lait pasteurisé, de grandes quantités de sucre sont ajoutées. Le sucre améliore non seulement la saveur, mais agit également comme un conservateur, prolongeant la durée de conservation du produit. La mixture de lait et de sucre est réchauffée pour dissoudre complètement le sucre et assurer une distribution homogène. La chaleur évite également la cristallisation, ce qui pourrait altérer la texture lisse du lait concentré. Ensuite, le lait est envoyé dans un évaporateur, une grande machine conçue pour éliminer l'eau du lait. Au cours de ce processus, le lait est concentré en réduisant sa teneur en eau d'environ 60%. L'évaporateur utilise de la chaleur et de la pression pour évaporer l'eau sans altérer les propriétés du lait, concentrant ainsi les solides comme les protéines, les sucres et les matières grasses. Cela donne au lait concentré sa consistance épaisse et sa saveur sucrée. L'évaporateur est composé de plusieurs tours appelés calandria. Chaque calandria contient des tubes en acier inoxydable à travers lesquels le lait circule. 6 tubes sont entourés d'une chambre à vapeur. Le lait entre par le haut de chaque calandria et descend à travers les petits tubes. En descendant, le lait est chauffé par la vapeur entourant les tubes, ce qui provoque l'évaporation de l'eau contenue dans le lait. Une fois que le lait atteint la concentration souhaitée, il est retiré de l'évaporateur. Le lait est ensuite soumis à un processus appelé homogénéisation, où les particules de graisse sont réduites en petites tailles uniformes pour améliorer la texture et la stabilité. Avant que le lait concentré ne soit emballé, les contenants sont stérilisés pour éliminer tout micro-organisme susceptible de contaminer le produit. Le lait concentré, désormais à la consistance correcte, est envoyé vers la machine de remplissage. 16 machines distribuent la quantité exacte de produit dans chaque contenant, assurant l'uniformité et évitant le gaspillage. Une fois remplis, les contenants sont scellés hermétiquement pour empêcher les contaminants. Pour garantir la sécurité du produit, les contenants scellés subissent un processus de stérilisation supplémentaire. Les boîtes sont placées dans des autoclaves, où elles sont soumises à de la vapeur sous haute pression pour détruire les micro-organismes restants. Ce traitement garantit que le lait concentré est totalement sûr à consommer et offre une longue durée de conservation. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant à l'écran.
Abonnez-vous également à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.